Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue donc à nouveau sur les lives de Junior Zogo. Nous sommes le samedi 4 avril 2026, il est 10 heures passées de 23 minutes en France. J'ai annoncé ce direct et je le fais. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'irai chercher mon gagne-pain à midi. Je travaille un week-end sur deux et c'est mon week-end où je suis de permanence. Samedi, dimanche, je travaillerai. Donc, avant de commencer à midi, je partirai de chez moi vers 11h30. Alors, est-ce que vous allez bien? Ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai plus pris la parole là. C'était juste pour marquer le temps du day, voilà. Alors, je remercie donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu m'apporter leur soutien lors de cette épreuve difficile que j'ai traversée. Du coup, là, je ne sais pas pourquoi ça met toujours connexion lente alors que je suis chez moi, j'ai la Wi-Fi. Alors, je vais vérifier avec vous si j'ai bien mis la Wi-Fi. C'est bon, voilà. Et comme vous avez donc pu le constater, j'arbore ce marbre noir et je porte cette tenue. C'est un signe que le day n'est pas fini, mais nous devons continuer à vivre en attendant nous aussi de rejoindre nos ancêtres. Ça sera le passage obligé, comme le dit les Saintes Écritures. Tout le monde, toute âme goûtera à la mort. Donc personne n'en sera épargné. Mais ce n'est pas l'objet de mon direct aujourd'hui, j'en profite juste pour faire une petite bifurcation. Ma nièce est donc partie, c'était la fille à ma sœur aînée, voilà. Vous avez vu des publications sur ma page. Bien évidemment, par pudeur et par respect, je m'abstiens de dire n'importe quoi, comme c'est un cas qui me concernait personnellement. Donc, c'était la fille à ma sœur aînée. Donc, ma fille à moi aussi, ma nièce, voilà. Parce que l'enfant de ta sœur, c'est ton enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a retrouvé le corps, des gens ont publié la dépouille presque nue à poil sur Telegram, notamment les Jumento et le reste. Moi, je les renvoie à leur conscience. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la situation politique du Cameroun vite fait, parce que la vie continue, tout ne s'arrête pas avec la mort. Comme je l'ai intitulé, nous allons parler du remaniement qui tarde, du report des élections législatives et municipales, de la modification constitutionnelle. Ça bouge de partout, les lignes bougent. Je vais vous donner ma lecture de ces événements-là. Avant cela, je vais revenir sur un petit détail. Vous savez, je ne suis pas sur Facebook pour rechercher les vues ou la visibilité. Et certains me disent, c'est sur la page de tel qui a plus de visibilité. Je vais vous faire une révélation. Vous savez, nous avons un algorithme sur Facebook qui nous permet en temps réel de savoir combien de personnes ont consulté ton direct ou ta publication. Vous allez voir, sur mes publications, c'est marqué 100 likes, 50 commentaires. Mais en réalité, lorsque tu vas regarder les statistiques cachées des gens qui ne likent pas, qui ne commentent pas, le direct, la publication se retrouve à 120 000, 150 000 visiteurs. Donc ne vous fiez pas aux apparences. C'est juste que nous fonctionnons dans un pays où il y a de l'hypocrisie et de la haine. Et il y en a qui n'aiment pas Zogo pour des raisons qu'eux-mêmes ils maîtrisent. Mais comme ils ne m'aiment pas, ils ont tellement de la haine, mais ils savent que ce que j'ai dit est tellement pertinent, est tellement convaincant qu'ils préfèrent venir regarder en sous-marin pour ne pas avoir la honte, comme ils ont dit qu'ils ne peuvent pas me suivre. Donc, vous allez voir 100 personnes en train de regarder, de liker, de commenter, mais dès que tu raccroches, le direct est à 150 000 personnes, 200 000 qui ont regardé. Vous voyez comme là, ils sont 30, là. Mais en réalité, vous n'êtes pas 30.
Ceux qui m'écoutent le savent, en réalité, vous êtes là à plus de 1000. Parce qu'il y en a qui regardent en crocodile, en caïman et en sous-marin, qui ont tout simplement de la haine. Ils se disent, comme nous détestons Junior Zogo, nous n'irons pas jusqu'au bout. On va lui donner l'impression qu'il est nul, on ne regarde pas ces choses, mais ils sont tous là. Ça, c'était qu'une parenthèse. Maintenant, le deuil de ma nièce, avant d'aborder le vif du sujet, m'a donné l'occasion de constater beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être blessant. Vous savez, la famille, c'est quelque chose de très compliqué. La famille, c'est quelque chose de très compliqué parce que dans ce qui s'est passé, ma sœur n'était plus avec le père de cet enfant, avec qui elle a plusieurs enfants. Alors, à l'annonce du drame que tout le monde a suivi, ma sœur m'a appelé, et ma sœur, c'est la mère de la défunte. Je m'entends super bien avec elle. Nous causons énormément. Nous parlons 2, 3, 4 fois par jour. Alors, j'ai un frère dans la famille dont je ne vais pas donner le nom, qui est l'aîné. C'est quelqu'un qui ne va pas, en réalité, se mêler de quoi que ce soit, qui ne va pas manifester une certaine solidarité vis-à-vis de la famille. Mais, pardon, excusez les gens avec les blablabla. Voilà, on l'appelle Victor Blaise Tendon. Vous voyez, c'est un Bamileke. Le Bamileke qui est là. Après, il va s'énerver. Il va suivre Balsero, il va suivre Remingo, il va suivre Paul Chouta, il va suivre Jumento. Quand c'est moi, il a la haine. Vous voyez, Tendon, c'est un Bamileke. Et quand je vais parler comme ça, les Bamileke vont dire non, tu nous détestes, tu as la haine. Ils ont une haine à ta vie. Voilà. Ils ont des noms. Quand tu ne vas pas dans le sens de l'extrémiste Bamileke, ils disent tais-toi, tu ne dis rien de bon. Ils vont aller sur la page de Balsero à longueur de journée. Ils disent Balsero, c'est bon, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Ils sont là-bas des milliers aglutinés. Balsero fait 10-15 directs par jour. L'extrémiste Bamileke jouit de ses stasies. Quand il vient chez moi, il dit pardon, excuse-nous avec ton blabla. Là où on doit dire je lui donne, Balsero dit je la donne. Mais les extrémistes Bamileke sont contents. Ils sont contents parce que dans leur tête, on leur a inculqué que celui qui ne va pas en faveur des idées des extrémistes Bamileke, c'est un méchant. Il faut le détester. Donc, mon frère Bamileke Tendon, je dis du blabla. Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne viendrai jamais sur ta page ou sur la page de quelqu'un qui dit du blabla. Donc, ça, c'est juste de temps à autre, j'utilise de la pédagogie pour éduquer les ours mal léchés, les paltoquets et les caverneux et tout simplement ce que j'appelle les obscurantistes. Et M. Tendon en fait partie. Là, il est en train de mettre des têtes de mort. Il faut mettre des cœurs. M. Tendon fait partie de ce que j'appelle les obscurantistes. Voilà. Les gens qui sont dans la caverne dont parlait Platon et qui, par la magie des réseaux sociaux, ont la possibilité d'accoster, de côtoyer des baobabs. Bon, on ne va pas trop se plaindre. C'est aussi ça, l'horizontalité que nous imposent les réseaux sociaux. Est-ce que M. Tendon va cerner même la substantifique de mon message? J'en doute. Voilà. Nous devons faire avec tout le monde. Nous devons faire même avec les crétins. Donc, on n'a pas le choix. La magie des réseaux sociaux nous oblige à côtoyer les crétins. Nous allons nous satisfaire de cette cohabitation malsaine. Très bien. Nous continuons donc. Il y a donc eu ce souci dans la famille que je vais vite balayer ça et pour aborder le vif du sujet. Dans les familles, il y a des gens qui ne manifestent aucune solidarité, qui sont toujours détachés, qui ne vont pas contribuer à rien, mais au moment où il faut prendre les décisions, ils se mettent devant. Vous savez, nous qui vivons ici en Europe, les gens nous prennent pour des vaches à lait. Pour le cas précis, ma sœur étant donc séparée du père de ses enfants, il y a eu des bruits, des bisbilles au niveau de l'organisation des obsèques
de ma nièce. Ma sœur a presque été écartée par son ex-mari. Elle est venue me solliciter. Nous avons essayé de faire pression en utilisant nos modestes relations pour ramener son ex-mari à l'associer à l'organisation des obsèques de leur enfant parce que les deux ont ce qu'on appelle l'autorité parentale. Mais en ce temps, il y a un aîné dans la famille qui réclame les droits des naisses et des chefs de famille. Lorsque sa petite sœur était en difficulté, il a balayé du revers de la main tout ça. Il a dit, lui, il s'en fout. J'ai donc porté le fardeau, je me suis mis en première ligne. Les contributions financières, il ne donne rien. Mais dès qu'il faut parler, c'est lui qui prend le plus la parole, c'est lui qui veut décider de tout. Bon, ça c'est une parenthèse, et j'ai tiré beaucoup de leçons de ça, et même des membres de la famille. Vous avez un clan familial, vous décidez donc d'organiser quelque chose. Les gens sont là, ils bavardaillent, ils discutent. Lorsqu'on veut passer à l'essentiel, que mettons l'argent. Je n'ai pas dit que tout le monde a le même niveau de revenu. Vous allez remarquer que ce sont ceux qui ne donnent rien, qui parlent le plus, qui font le plus de bruit, qui ameutent le plus, qui donnent le plus de leçons. Mais dès que tu abordes l'aspect financier, ils sont aux abonnés absents. Et moi, je le dis toujours, je parle de l'Afrique et du Cameroun parce que mes deux parents, ils sont encore, j'ai de la famille là-bas, mais en réalité, pour moi, mes enfants et moi, il y aura un temps si mes deux parents ne vivent plus, et s'ils partent avant moi, je ne le souhaite pas, parce qu'on ne sait jamais, je pense que je ne parlerai plus du Cameroun parce que je ne m'imagine même pas en train d'aller vivre ou qu'on aille, je ne sais pas, que mon dernier séjour soit au Cameroun, parce que mes enfants sont ici. Bon, ça peut déranger mon épouse, mais j'ai tiré beaucoup de leçons de ce qui s'est passé. C'est que il y a des gens dans la famille qui servent à rien, mais qui adorent les honneurs. Et autre fait, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas s'entendre dans la famille, mais dès que tu vas leur dire la vérité, ceux qui ne s'entendaient pas se mettent ensemble pour te combattre. Vous voyez comme nous dénonçons les injustices sur le plan national. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, Jésus-Christ, comme quelqu'un le disait, s'il revient à notre époque, beaucoup parmi nous vont demander qu'on le crucifie à nouveau et qu'on le tue. Parce que Jésus-Christ disait la vérité. Jésus-Christ tapait sec. Il n'avait pas d'état d'âme. Et c'est comme ça dans ma famille. Moi, je crache des vérités. Et au final, les ennemis d'hier deviennent des alliés d'aujourd'hui pour me combattre. Et très vite, leur alliance se révèle être éphémère, de courte durée et sur des fondements pas solides. C'est des châteaux de cartes. Parce qu'on ne peut pas fonder une alliance sur l'imposture, le mensonge. Nous avons un devoir de vérité. Si vous voyez quelqu'un qui fait le grand écart, qui se conforme à tout, donc tout arrange, il faut vous méfier de cette personne. Il faut savoir dire la vérité à ton frère. J'aime vous le dire. J'aime vous le dire, c'est donc la belle entrée en matière pour ne pas venir exposer les affaires familiales sur la place publique. Je tenais quand même à vous remercier pour vos nombreux messages, vos soutiens suite à la disparition de ma nièce. Nous continuons à observer le deuil dans la pure tradition et cosmogonie et Kambeti. Voilà. 7 jours après le deuil, les prières et tout ce que vous imaginez, comme j'arbore ce chapeau noir. Voilà. C'est pour porter le deuil. C'est un signe de deuil. Donc, je vais devoir m'arrêter là pour dire, j'ai tiré beaucoup de leçons de ça. Voilà. Les gens qui manquent de solidarité dans la famille, des gens qui divisent la famille et qui ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de ceux qui essayent de faire des efforts pour faire avancer la famille. Voilà. Tu ne peux pas être dans une famille, tu ne manifestes aucune solidarité, tu es dans le je m'en foutisme, tu ne t'occupes que de tes problèmes, de ta famille, ta femme, tes enfants, tu ne donnes aucun sou à aucun membre de ta famille, aucune aide financière, mais quand il faut prendre les décisions, tu te mets devant
Et moi, dans cette famille, je vais te dire non. Je ne te dénie pas les droits d'aînesse, mais tu ne peux pas te mettre devant. Parce que dans cette affaire, tu n'as pas participé. Mes condoléances, mon commissaire, Golf, Papa Owona, merci. Tu ne participes pas. Tu ne fais rien dans la famille. Tu n'es pas solidaire, mais tu veux être le chef de cette famille. Tu ne participes pas financièrement, tu ne donnes rien, mais tu veux parler plus que ceux qui apportent les moyens dans la famille. Moi, ça me pose problème, tout en respectant l'équité, l'égalité entre les membres d'une famille. Mais au moins, vous voyez, même au sein des Nations Unies, si tu ne payes pas tes cotisations, tu n'as pas droit à la parole. On ne vit pas des paroles. Les familles doivent avancer et il faut être reconnaissant vis-à-vis des gens qui viennent en soutien, que ce soit moralement, financièrement et sur tous les plans à la famille. Il faut être reconnaissant. Donc j'ai tiré beaucoup de leçons et d'enseignements sur ça. Ça me permet même aussi de me repositionner et de vivre un peu en autarcie parce qu'il y a beaucoup de membres de la famille. Ton téléphone sonne et tu vois leur nom, leur numéro, rien que quand il s'agit de problèmes. Tel est mort, tel est malade, tel, il faut ceci. Jamais ils vont t'appeler pour te dire bonjour, comment tu vas? De deux. Et beaucoup de membres de la famille n'aiment pas la vérité. Dès que tu leur craches la vérité, ceux qui étaient ennemis deviennent des alliés de circonstances pour combattre la lumière et la vérité. Moi, je tire toutes les leçons de ça et je dis, chers membres de la famille, je suis solidaire de la famille parce que biologiquement, je suis lié à la famille, mais je n'attends rien de personne. Je l'ai toujours dit. Nous vivons dans un pays, l'Europe. J'ai des assurances que si quelque chose m'arrive, je ne vais pas aller compter sur la solidarité familiale. Ici en Europe, nous avons des assurances qui couvrent tout. Donc, ce n'est pas une manière de narguer qui que ce soit. C'est juste pour vous dire que si nous parlons du Cameroun, c'est juste par altruisme. C'est pas altruisme parce que nous aimons le Cameroun. Mais en réalité, ici, le blanc a tout prévu pour que tu ne dépendes pas de quelqu'un. Pour qu'on n'aille pas mendier, faire des quêtes si quelque chose t'arrive. Et tous ceux qui vivent ici le savent. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de ma famille. J'ai besoin de ma famille peut-être pour ce qu'on appelle la solidarité émotive. Mais sur le plan matériel et financier, je n'ai rien, mais le dispositif ici me permet d'être à l'abri et d'aller jouer les mendiants si jamais ça arrivait. Voilà. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Comme il y a des hypocrites dans les familles, c'est comme ça aussi qu'il y a des hypocrites sur le plan national. Alors, vous voyez que là, je suis ragaillardi, j'ai retrouvé ma pleine forme, mon énergie. Nous allons donc parler de la dernière actualité politique au Cameroun. Mais avant cela, j'ai un autre message que j'ai failli oublier par rapport à cette situation. Le deuxième enseignement, parce que le premier est sur la systémie familiale, les postures des uns et des autres, je viens de vous les balayer de manière laconique. Je vais maintenant aborder un autre sujet. J'ai une amie. Des femmes ont créé un groupe pour s'indigner par rapport à tous ces féminicides et infanticides. Et il y a donc un groupe de femmes. Ce groupe de femmes a décidé de venir rendre hommage à ma nièce. Oui, c'est Bébé Lebouk. C'est Bébé Lebouk, Angéline. Ce groupe de femmes a décidé de venir rendre hommage à ma nièce. Vous avez vu des images et le reportage à Equinox TV. Une amie donc dans le groupe m'appelle et me dit, il y a une nièce du président Paul Biya qui fait la politique, la fameuse conseillère régionale. Quand j'ai envoyé un message de remerciement la veille, à ce groupe de femmes, pour leur dire, je vous remercie pour votre soutien par rapport au drame qui nous frappe, vous êtes levés pour venir soutenir le féminicide de ma nièce. C'est une nièce du président Biya, que je connais, avec qui je n'ai pas de problème.
a commencé à démobiliser les femmes. Elle a dit non, il ne faut pas partir. On m'a envoyé des captures d'écran. Voyez cette nièce du président Biya. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, mon épouse, qui est du sud, mais du côté des Ewondo, elle n'est pas boulot. La fameuse chanson « Allons voter Paul Biya », mon épouse a dansé ça avec la tenue de la majorité présidentielle. Cette nièce du président a partagé ça sur sa page. Vous voyez l'hypocrisie, non? Elle a partagé ça sur sa page Facebook. Comment dirais-je là? La petite vidéo faite par Madame Zogo pour encourager son patriarche Paul Biya. Mais la nièce, même nièce du président, quand il s'agit d'aller me rendre hommage à ma nièce, elle commence à faire le sabotage. Vous savez, en 2019-2020, lorsque nous sommes allés défendre le président Paul Biya, je n'ai vu aucun boulot. Je n'ai vu ni la nièce du président, ni son neveu qui sont ici en Europe. Nous étions les Ahmed Kamer, les VP, c'est-à-dire les Béyé, les Laurent, les régimes viennent, donc les Manguissa, les Étoiles, les Bassars. Ils sont allés se cacher. Ils pensent que ils ont le monopole du patriotisme et de l'amour du pays. Cette même nièce du président-là, vous avez vu, lors des élections régionales, ils ont fait des sorties fracassantes qui mettaient même à mal l'unité du parti auquel ils disent adhérer. Vous savez, je vais leur dire quelque chose. Il y a les neveux du président, dont je ne vais pas citer les noms, qui mangeaient chez moi. Il y a les neveux du président, quand j'étais commissaire de police, qui allaient boire dans les bars. Ils ne payaient pas, ils mangeaient. On m'appelait. Je venais les sortir de cellules et je payais les factures. C'est moi qui vous dis ça. Et ces neveux du président savent que ce que j'ai dit est vrai. Et autre chose que je vais leur dire. Vous savez, aujourd'hui, je vais aller au travail. Je n'ai pas besoin d'aller me faire élire en disant que je suis la nièce du président. Je n'ai pas besoin d'organiser les obsèques des membres de ma famille en allant faire la quête et utilisant le lien familial que j'ai avec le président. Je n'ai pas besoin pour survivre d'aller partout racketter les ministres en mettant en avant mon lien familial avec le président. Je travaille. Comme je vais aller aujourd'hui là, les salaires ont été virés, le mois prochain on va virer. Grâce à mes efforts, je parviens à vivre, à nourrir ma famille, à régler mes problèmes. Je vais leur dire ceci. Voilà ça. Le président Paul Biya, tout seul, a décidé de modifier la Constitution. Nous abordons donc le vif du sujet. Ça, c'était juste une parenthèse, une entrée en matière. Le président Paul Biya, tout seul, nous sommes toujours là, nous regardons, a décidé de modifier, de réviser la Constitution afin de pouvoir désigner et nommer un vice-président. Les membres de la famille du président Biya, sa belle famille, écoutez ça. Nous sommes là, nous vous regardons. C'est venu nous trouver, non? Alors, je vous avais dit ici que le plus grand adversaire et le plus grand ennemi du système actuel, c'est le temps. Ce n'est même pas Issa Chiruma. Ce n'est même pas Maurice Kamto. Ce n'est même pas John Frundi. Je ne me moque de personne. Je respecte le patriarche et vieillir, c'est une bénédiction. Mais ce que je vais dire, mon message est subtil. C'est que je vous avais dit que le changement viendra du président Biya lui-même. C'est le temps qui va nous permettre de vivre le changement au Cameroun. Et que ce changement ne viendra pas d'une personnalité exogène, ça sera endogène. Et que le plus grand adversaire
du système, c'est le temps. Et je vous avais demandé d'être patient. Et je vous avais dit, les élections ne m'intéressent pas. Parce qu'aucun opposant ne peut battre le président Paul Biya et son système. Ce qui va battre le président Paul Biya et son système, ça sera le temps. Le temps là est donc arrivé. Le plus grand ennemi de tous les humains sur terre, c'est le temps. Tous les pharaons se sont confrontés au temps. Tous les plus grands présidents, les Staline, les Lénine, les Gorbatchev, les Reagan, donnez-moi des noms. Les Mao Tse-tung se sont confrontés à leur plus grand adversaire, c'est le temps. Nous ne sommes pas éternels. Et le président Amadou Ahidjo le disait que il n'est pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Le temps donc joue en notre défaveur. On monte, on descend, on va à gauche. Ce temps est implacide et implacable. Ce temps donc est en train d'arriver. Et ni Kamto, ni John Frundi, ni Issa Chiruma n'ont manifesté ni la basse, ni personne. Pour que le président Biya décide de procéder à des ajustements constitutionnels. Tout seul, lui-même et son système ont décidé que nous allons modifier la constitution pour nommer un vice-président. Nous n'avons fait aucune manifestation, nous n'avons cassé aucune ambassade. Vous, de la base, je vous avais dit ça que je ne crois pas au changement par l'élection. Pour moi, ce qui s'est passé en octobre ne m'intéressait pas. Les vraies choses commencent dès cet instant. Le pire ennemi de l'homme, c'est le temps, c'est lui-même. Ce n'est pas l'ordre, c'est le temps. Et ce temps est arrivé. Alors, on a essayé de masquer. Le président Paul Biya lui-même lève les mains et dit, je n'en peux plus. Vous êtes venu en octobre. Moi, j'ai soutenu le président Biya pour la continuité, mais je savais que ça ne peut pas aller loin. On nous a dit, oh, octobre 2025, élection présidentielle. L'âge, ce n'est qu'un chiffre sur le papier, c'est rien. C'est de faire un procès au président Biya, qui est âgé, qui est fatigué. Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. On a dit, c'est bon, on est d'accord. On avance, les gars. Nous avons avancé, non. Et je vous avais dit que ni les Babana, ni Kamto, ni Chiroma, ils ne feront rien. Vous nous avez dit, avançons. Nous, on vous suit, les gars. Nous, on vous suit. Toujours les mêmes qui nous ont dit, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien. Quand nous leur avons dit à l'époque, les gars, il n'y a pas de conseil des ministres depuis des années. Nous ne trouvons pas ça normal. On nous a dit, ce n'est pas grave. Le président coordonne, il n'est pas obligé à un premier ministre. On a dit, ah, bon, nous on vous suit. On suit le mouvement. On est venu, on vous a dit, hey, ça fait des années, il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature. Vous nous avez dit, les gars, on n'a pas besoin de ça, dis donc. On nous a sorti toutes les théories, les grandes théories. On est revenu, on vous a dit, les gars, le boss est absent à tous les grands rendez-vous internationaux. C'est quoi cette affaire? Vous nous avez dit, non, il n'est pas obligé d'être là, c'est un stratège, le Nomengi n'aime pas sortir. On a dit, on vous suit, on est d'accord avec vous. Vous êtes revenus, on vous a dit, les gars, ça fait des années, depuis 2019, on ne voit pas de remaniement ministériel. La même équipe est là. C'est quoi le problème? Vous avez dit, non, on n'est pas obligé de changer. C'est les mêmes, ils sont compétents, c'est comme ça, avancez. Nous, on vous a toujours dit, on avance, on vous suit, et on vous regarde toujours. Vous êtes venus, vous nous avez dit, on a observé, on a vu la guerre des clans. Les clans à gauche, les clans à droite. Vous nous avez dit, non, ça c'est rien, il n'y a pas de guerre, dis donc. Vous êtes alarmistes. On a dit, ok, on vous suit les grands. On a commencé à voir les très hautes instructions, sur très hautes instructions du président Biya. On vous a dit que c'est quoi même l'affaire sinon. Donc le président Biya a déjà besoin des gens
pour parler à sa place. Lui-même, il ne peut plus parler. Lui-même, il ne peut plus signer les documents. Vous nous avez dit que non, les gars, écoutez, avancez. C'est comme ça que fonctionne un État. C'est pas grave, allez. On n'a pas besoin, le président il y a des legs. Vous avez sorti toutes les théories du droit administratif constitutionnel. Non, on s'est plié. Vous êtes les Yemtolors. On s'est plié. On a dit, nous, on continue à vous suivre. Nous, on suit la tendance. On est revenu, on entend seulement, on vous dit, les DG des sociétés d'État et les PCA, on ne les a pas remplacés depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On nous a dit non, on n'est pas obligé de les remplacer. L'État est debout, le pays est debout. Nous, on s'est toujours aligné. On continue à vous suivre. On suit le mouvement. Nous, voilà. On suit le mouvement. Et un temps, on nous dit, nous on voit que le vieux est un peu fatigué, il marche un peu bizarrement, il a du mal à parler. Vous nous avez dit non, c'est pas grave, le vieux en forme. Il fait le jeu, il veut vous mettre aux oreilles. Il veut vous mettre aux oreilles, il n'y a rien. C'est juste un petit zoro qu'il veut vous mettre. Nous, on a dit, ce n'est pas grave, nous on vous suit toujours. On continue à vous suivre. Nous on vous regarde, c'est vous non. On vous regarde. Pour parler comme au quartier. C'est vous, non? Non, on est là. Ça nous trouve toujours dans nos bas-fonds, dans nos chaumières. On était là, boum. On entend seulement que report des élections municipales et législatives. Les députés, le mandat devait finir en 2025. Boum. On a prolongé 2026. On arrive en 2026, on nous dit encore qu'on prolonge encore. Il devait finir en 2025. Si je me trompe. 2025, on a prolongé. Non, il devait finir en 2024. Disons, l'élection des députés devait avoir lieu en 2025. On a prolongé d'un an. Nous sommes en 2026. La fin de leur mandat était prévue depuis un an. Je crois 2024. On a prolongé d'un an. Nous sommes en 2026, on prolonge encore d'un an. Vous nous avez dit non, c'est pas souci d'harmonisation du calendrier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous, on vous a toujours dit qu'on vous suit. Les maires même, on ne sait pas. On a prolongé, soit pour 15 mois, on nous prolonge encore, on ne comprend rien. Il n'y a ni remaniement, ni élection des députés, ni élection des maires, ni nomination des DG, ni nomination des PCA, ni conseil des supérieurs de la magistrature, ni rien, ni rien. Nous, on est toujours là, on vous regarde. Boum! On était là, on dormait chez nous, on entend seulement nouveau président de l'Assemblée nationale, nouveau président du Sénat, le Bamileke Datuo Théodore est devenu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le Lamido Aboubakari Abdoulaye est devenu le président du Sénat, successeur constitutionnel du président Biya. J'entends seulement les cris à gauche, les cris à droite, les gens sautent, les gens vont à gauche, à droite. On est toujours là, on observe, on regarde, on dit, nous on vous suit, c'est vous. Alors qu'on pensait que c'était fini, boum! Jeune Afrique nous dit qu'il y a même un projet là, on veut réviser la constitution pour désigner un vice-président. On a dit non. Jeune Afrique fait le Congo, ça ne peut pas être vrai. Et là, boum, les communiqués, le Parlement, j'espère que vous savez ce qu'on appelle le Parlement constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, vont se réunir en congrès pour examiner un projet de loi visant la réforme constitutionnelle afin de nommer un vice-président. On a dit, Yekere, Anouama. Encore. On ne s'est même pas encore remis de tous les encore. On est encore sur un autre encore. Voilà ça. Voilà ça. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Vous nous avez dit que vous gérez. Et qu'on vous laisse faire, nous, on vous regarde toujours. Vous avez tourné. On revient à la case départ. Le vice-président. Pourquoi? Pourquoi nommer un vice-président?
puisque le président Biya est là. Il y a eu élection en octobre. Vous nous avez dit que tout va bien. Le plus dur donc commence pour certains maintenant. Ceux qui utilisent le lien familial que je suis la nièce de Paul Biya. Je suis le neveu de Paul Biya. Je suis le beau-frère de Paul Biya. Le plus dur commence maintenant. Et c'est toujours vous. Ce n'est pas nous. C'est vous qui avez donné le signal. C'est vous qui montez, c'est vous qui descendez, c'est vous qui tournez, c'est vous qui allez à droite, c'est vous qui allez à gauche. Nous, on est toujours là, on vous regarde. C'est vous, non? Nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde et c'est à vous de nous dire ce qui ne va pas. Dis à l'autre. Dis à l'autre. On ne comprend rien. Nous, on vous regarde toujours. C'est vous, non? Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes en haut, vous êtes en bas. On ne comprend plus rien. Nous, on est toujours là, on regarde. On attend de voir la suite et la fin du feuilleton. Nous, les spectateurs de ce feuilleton, on regarde. Et là, le plus dur vient de commencer. La désignation d'un vice-président de la République. C'est le début des problèmes. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que celui qui sera désigné là, c'est un peu comme un parent qui décide de partager son héritage. C'est là où le problème commence. C'est là où on va dire que tu as plus donné à tel. C'est là où les autres vont se sentir menacés. Et c'est là où tout peut arriver à tout moment. Nous avons parlé de la guerre des clans. C'est donc là qu'elle va commencer réellement, effectivement. Quand on va désigner un vice-président. Ceux qui disaient que le Nomengi, le président Biya, est leur Dieu, vont devoir se trouver un nouveau Dieu. Ils ont dit que c'est Junior Zogo, le mauvais, qui n'aime pas Paul Biya, qui déteste la République et que vous aimez trop Paul Biya. Vous aimez trop Paul Biya en volant, en pillant, en commettant des injustices. C'est ça aimer Paul Biya. Aimer Paul Biya, c'est voler les fonds publics, c'est détourner, c'est piller et dire « Oh yeah, Paul Biya ». Et détester Paul Biya, c'est de dire, c'est de dénoncer les vols, les détournements, les pillages. Est-ce que vous comprenez un peu la dichotomie? J'essaie d'être le plus simple possible pour que les uns et les autres puissent m'entendre. Vous voyez la nièce du président Paul Biya qui allait bloquer mon tube là. Que non, les femmes ne doivent pas venir se mobiliser pour s'indigner de l'assassinat de ma nièce. Je déteste le président Biya parce que je dis que les gens volent, les gens sont corrompus, les gens sont incompétents et que le pays va mal, il n'y a ni route, ni hôpitaux, ni dispensaires, ni rien. Et les autres aiment Paul Biya parce que ils détournent les fonds publics, ils volent, ils pillent, ils sont corrompus. Ils aiment Paul Biya. J'insiste sur ça. Je mets de l'emphase dessus. Pour aimer Paul Biya, il faut être un détourneur de fonds publics. Il faut être excusez-moi un peu. Est-ce que la conversation du bal peut être calme et doucement? Donc, Junior Zogo regarde ça, l'enfant du Kalaminkoul, d'un air amusé. Pour qu'on dise que tu aimes Paul Biya, il faut encourager le vol, la corruption, les abus de pouvoir, les détournements des fonds publics. Les voleurs se sont appelés grands et patriotes et amis de Paul Biya. Ceux qui détournent le vol, ceux qui dénoncent le vol, le détournement des abus sont appelés les ennemis de Paul Biya. Le pays fonctionne sur la base de la mise en scène et de l'imposture. Et bientôt, les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Ceux qui ont fait du président Paul Biya leur Dieu vont devoir se trouver un nouveau Dieu. Vous allez voir la comédie du pouvoir là, bientôt.
Vous voyez ceux qui disent qu'ils aiment Paul Biya là, non? Un peu comme les apôtres de Jésus-Christ qui disaient que nous aimons Jésus-Christ et nous n'allons jamais le trahir. Vous allez voir dans quelques mois, quelques années, vous allez voir des gens passer à la télé ici. Nous serons toujours là assis en train de regarder. Vous dites tout le mal qu'ils pensent de Paul Biya et de sa femme. Ceux qui juraient qui sont les purs produits de Paul Biya qui s'aiment trop Paul Biya. Vous allez voir, nous serons toujours assis là. Et je serai devant vous pour faire les directs et vous dire que vous avez entendu. C'est elle qui parle comme ça de Paul Biya. Pourtant, hier, il disait que moi je déteste Paul Biya et que lui il aime trop Paul Biya. Le plus grand ennemi de l'homme, le temps, est en train d'arriver. Et le temps est en train de jouer son rôle de corriger lui-même ce que les hommes n'ont pas pu corriger, les John Frunzi, les Maurice Kamto, les Issa Chiroma, la Anissa Ekane. Le temps est en train de le corriger. Le temps a pris les commandes. Et le temps impose donc désormais les changements que les Camerounais ont réclamés. Et que les gens ont bloqués et leur ont fait croire que tout va bien. Les mêmes eux-mêmes reviennent encore nous annoncer que ils vont faire ça, ils vont faire ça. Ce que les gens leur ont demandé depuis des années et qu'ils n'ont pas fait. Les mêmes dont viennent nous informer que ce que vous avez réclamé depuis des années là, nous venons de le constater. Donc ils se réveillent de leur coma profond et constatent qu'il y a problème. Ils viennent de constater que le président Biya est fatigué. Ils viennent de constater que le président Paul Biya a besoin d'un vice-président. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont dit non, il faut que tu te présentes. Et nous avons suivi. Aujourd'hui, les mêmes, 3 mois après, nous disent que non, il ne peut plus, il faut un vice-président. Je n'ai rien appelé au président Biya. Moi, j'analyse froidement et je vous dis, vous allez devoir donc vous trouver un nouveau Dieu. La nouvelle danse Bafia va commencer. La danse des hypocrites et des fourbes. Comme cela s'est passé au Gabon. Avec Omar Bongo, Ali Bongo et aujourd'hui, comment on l'appelle là? Oligui Nguema. Vous allez voir bientôt la sorcellerie en plein jour. Vous allez voir bientôt la sorcellerie en plein jour. Je serai toujours là à Paris en train de regarder, de dire Yeke. Les mêmes qui dansent là, qui vantent Paul Biya. Vous allez voir, dès que l'arme va changer d'épaule là. Vous avez vu à l'Assemblée nationale, non? C'est le même système. On vous dit que le directeur de cabinet de Kavaï Yege Djibril a pris la fuite. Pourquoi il prend la fuite? On commence à pleurer que le nouveau président de l'Assemblée nationale a enlevé tout le monde et a mis une nouvelle équipe. Le temps est en train de jouer. Ceux qui pensaient qu'ils sont éternels, qu'il suffit de dire Paul Biya, oh yeah, que Zoro déteste Paul Biya parce qu'il dénonce les vols, les détournements. Et nous aimons trop Paul Biya parce que nous sommes pour les détournements, les abus, les injustices. Le temps vous a rattrapé. Le temps vient de vous rattraper sans qu'on ne fasse aucun effort. Nous ne vous avons pas demandé de nommer un vice-président. Nous vous suivons et nous continuons à vous suivre. Et vous-même, vous allez tomber seul. C'est un peu comme le sorcier qu'on purge. Vous voyez, quand on fait ce qu'on appelle l'exorcisme, quand le sorcier est acculé, les pasteurs disent le feu sur toi. Le sorcier commence à tout dire seul. Même ce qu'il n'a pas fait, il dit. Bientôt, les sorciers qui chantent le nom de Paul Biya, le matin, à midi, le soir, vont commencer à nous dire la vérité. Vous allez entendre des choses. Je me souviens un jour chez mon beau-frère, dont le père de ma nièce qui est morte là. On exorcise, une femme tombe. On appelait ça des séances de délivrance. On lui dit pourquoi même tu possèdes les gens. Elle dit que tel c'est parce que son visage est clair, tel c'est parce que quand elle vient, elle a les grosses fesses. Et sont comme. Vous allez entendre les séances d'exorcisme. D'ici peu de gens te disent que je n'aimais même pas Paul Biya. C'est que j'avais peur. C'est que. Nous, on vous regarde. Tout seul, vous êtes venus nous dire que vous allez changer la constitution. Moi, j'ai quitté le Cameroun. Vous m'avez chassé depuis 20 ans. Nous vous regardons. C'est venu nous trouver. Nous sommes toujours en train de vous regarder.
Vous allez donc, certains vont devoir se trouver un nouveau Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Kava Yege Djibril, non? Toute son équipe a été balayée par le Bamileke, Théodore, Dato. Il a mis ces gens, il y a les pleurs partout. Et le directeur de cabinet de Kava Yege s'est sauvé au Nigeria. Vous allez voir les gens se sauver bientôt. Là. Et je me suis demandé pourquoi ils se sauvent. De quoi se reprochent-ils? C'est le début de la fin. La fin vient de commencer. Je ne me réjouis pas. Je respecte le président Paul Biya. Nous avons fait ça pour l'accompagner, mais nous avons dit que ceux qui sont autour de Paul Biya là, la guerre viendra entre vous-même. Vous allez vous bouffer entre vous. Nous serons là en train de regarder. Nous serons là en train de regarder. Vous voyez le ministre Laurent Esso. C'est lui qui va défendre le projet de loi pour qu'on nomme un vice-président. Imaginez donc que ce vice-président soit M. Ferdinand Ngongo, qui ne s'entend pas avec Laurent Esso. Vous savez ce qui va arriver à Laurent Esso? Ça veut dire que c'est un peu comme lorsque je vois la guerre en Iran contre les États-Unis et Israël. J'ai demandé à ma femme que mais, les mots-là, là, on nomme un général, le lendemain on le tue. On nomme un autre, on le tue que mais. Qu'est-ce qui les oblige à accepter les postes de la mort? Ma femme m'a dit qu'ils n'ont pas le choix. Qu'ils acceptent ça avec l'arme sous la tempe. Donc, moi, je ne sais pas. Lorsque notre ministre Laurent Esso va défendre ce projet de loi, pour qu'on nomme un vice-président, on sait que dans le clan, le ministre Laurent Esso ne s'entend pas avec tel. Le même ministre Laurent Esso qui vient défendre ce texte-là, imaginez qu'on mette à ce poste son ennemi, que va-t-il faire? Ça va cuire. Alors, ce que je voulais donc vous dire, c'est que le plus dur commence donc pour le moment. Les têtes commencent à chauffer. Au-delà de la mise en scène que vous voyez là, les gens réfléchissent. Que je serai mangé dans quelle sauce? Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu un changement, on appelle ça une révolution de palais. Ce n'est pas parce qu'on va mettre peut-être Franck Biya que tous ceux qui sont avec Paul Biya pensent que Franck Biya va travailler avec eux. Non. Franck Biya va faire une purge. Il va aussi venir avec ces gens. Regardez Omar Bongo père. Quand il est parti, Omar Bongo fils a pris les commandes. Est-ce que Ali Bongo a reconduit les mêmes ministres? Non. Il y a beaucoup qui ont été mis en difficulté. Donc, Ambroise Abana nous amuse un peu. Il dit, après mon retour au pays, j'irai prendre ta parcelle à la mienne comme tu ne veux pas rentrer quand même. Mon frère va prendre. Je te donne ma parcelle là-bas. Ambroise Abana va prendre. Voilà. Donc, les lignes sont en train de bouger, révolution de palais. Que les têtes chauffent. Les têtes chauffent que dans quelle sauce nous serons mangés demain? Dans quelle sauce nous serons mangés demain? Chacun réfléchit déjà. Et là, c'est le début des problèmes. Quand le président Biya va signer le truc là, s'il met Yang Philemon, il y a des gens que Yang Philemon n'aime pas. Et la réforme dit ceci, que le vice-président termine le mandat du président en exercice en cas de vacances, d'empêchement, de démission, de décès. Et qu'il peut se présenter à la prochaine élection présidentielle. Vous pensez que, admettons même qu'on mette Yang Philemon, vous êtes sûr que Yang Philemon aime tous les ministres de Paul Biya et les PDG. Il va balayer, il va enlever beaucoup. Admettons même qu'on mette Mafani Moussongue. Il va balayer, il va aussi mettre ces gens. Admettons qu'on mette Diongote. Diongote va balayer et va mettre ces gens. Admettons qu'on mette Franck Biya. Pareil, Franck Biya va mettre ces gens. Admettons qu'on mette Betty Assomo. Betty Assomo va mettre ces gens. Admettons qu'on mette Motazé. Motazé va mettre ces gens. Admettons qu'on mette mon grand Ferdinand Ngongo. Lui aussi va mettre ces gens. Admettons qu'on mette Talba Mala ou Alamine Ousmane, mais il va mettre ces gens. Admettons qu'on mette Momo Jean de Dieu ou Ketia Courtes. Elle aussi va mettre ces gens.
Admettons qu'on mette Laurent Messo. Donc là, la tête de tout le monde chauffe dans le sérail. Personne ne sait dans quelle sauce il sera mangé, y compris le président Biya lui-même. Parce que cela peut l'emporter lui-même. Imaginez que ceux qui disaient qu'ils sont tous des enfants de Paul Biya, mettez qu'on mette Moulinex à Tangandji. Merci mon frère Padi Asanga. Il y a des gens qui vont se sentir en danger. Donc là, la théorie du danger commence là, de Rigobert Song. On est en danger tant qu'on sait qu'on n'est pas en danger. Mais quand on sait qu'on est en danger, c'est là où on est en danger. La théorie de Rigobert, son capitaine, Capi, vient de commencer que tant qu'on sait qu'on est en... Tant qu'on ne sait pas qu'on est en danger, on n'est pas en danger. Mais quand on sait déjà qu'on est en danger, c'est là où on sait qu'on est en danger. Ça veut dire quoi? Quand le président Biya va désigner un vice-président, dans la haute administration publique, les gens vont dire, il vient de mettre mon ennemi, je suis mort. C'est là qu'ils vont donc commencer à manigancer pour créer des problèmes, le désordre et pour sauver leur peau. Ou du côté de l'armée, les gens vont se dire, c'est lui qui vient là. Tout peut arriver maintenant à tout moment. Je dis que les vraies choses commencent donc dès cet instant. Les vraies choses commencent dès cet instant. J'en ai encore pour 15 minutes, après je vais arrêter le direct. Non. Ceux qui rigolent, qui sont contents, le plus dur commence maintenant. La nuit des longs couteaux. Enrichissez ce direct, partagez-le. Là-bas dans le sérail, nous ne sommes plus calmes qu'ils ne dorment plus parce que moi, Junior Zogo, qu'on mette à Tangandji, qu'on mette Moussongue, qu'on mette Yang Filemon, d'ailleurs, ça va m'arranger. Je vais dire grand. Moi, je suis ici même depuis. Si tu veux, je viens te soutenir. Je soutiendrai n'importe quel vice-président. Parce que je ne dois rien à personne, je n'ai rien fait. Mais ceux qui se reprochent des choses là-bas, qui sont dans le sérail, le plus dur va commencer pour eux. Nous, voilà. Nous, voilà. C'est un peu comme la fête. On t'invite, tu pars, tu bois, tu manges. Qu'on mette à Tangandji, qu'on mette Yang Filemon, qu'on mette mon grand frère Franck Biya, qu'on mette qui? Moi, je serai tranquille, je vais dormir tranquille. Je lui dis, grand, je suis avec toi. Je serai avec n'importe quel Camerounais que le président va nommer vice-président. Mais ceux qui sont là-bas, c'est eux qui vont donc se bouffer, commencer à réfléchir. Les têtes vont chauffer. Et chaque fois qu'il y a un changement, même si c'est une révolution de palais, ce changement entraîne des conséquences. Donc vous qui vous cachez derrière Paul Biya, oh yeah, vous volez, vous pillez, vous détournez. Peut-être que le nouveau dauphin successeur va dire, il faut que je lave mon image. Et qu'est-ce que les Camerounais détestent le plus? C'est l'impunité. C'est le détournement des fonds publics. Il va décider donc d'arrêter, de mettre les gens en prison. La place de personne n'est assurée. De tous ceux qui sont dans l'establishment politico-administratif, la place de personne n'est assurée. La place de personne est assurée. Les places qui sont assurées sont les nôtres. Nous les outsiders, nous les zizibot, nous les médimekoup. Nous ne devons rien à personne. Nous sommes là. Nous avons dit ceci, nous avons dit cela. Mais vous qui tenez des casseroles, vous qui êtes là-bas, vous avez volé, mangé, pillé, fait des coups bas. Rassurez-vous hein, que celui que le président Biya va mettre là, il va vous épargner. Oui? Même si le temps que le président Biya est là, il va faire semblant. Mais si le président Biya, dès que celui-là va prendre la plénitude du pouvoir, il va vous montrer le voiratre. Je vous dis quelque chose. Soit Idjo, il y a des grands noms. Quand le président Idjo a donné le pouvoir au président Biya, avec le président Biya dans le gouvernement, j'entendais la Isimbod, les colonels Saleh Ibrahim, les commandants Oumarou, le colonel Abaka Kaburuku, les Maïdadi Sadou, les Samuel Ebois, des grands noms. Biya est arrivé, il a mis d'autres noms à la présidence. Le commandant de la garde républicaine, c'était toujours les Saleh Ibrahim. Mais aujourd'hui, le nouveau commandant, c'est les Beko Abondo. Beko.
Ah bon, non. Et demain, le vice-président qui va devenir président, s'il s'appelle Dion Ngouté, vous allez entendre que le commandant de la garde présidentielle, c'est le colonel Mafani. C'est comme ça là. Chacun a son heure et son temps. Et l'heure qui arrive là, moi j'avais dit, je ne suis pas là. Je n'ai profité de rien, je n'ai mangé de rien. Je serai avec tout le monde. Je serai avec tout le monde. Celui qu'on nomme vice-président, je lui dis, grand, je suis avec toi. Vous allez vous régler vos comptes là-bas. Nous, on va s'aligner derrière. Cette fois-ci, donc c'est là où nous on va, sauf que soutenir la légalité républicaine. C'est là où notre patriotisme va commencer. Quand on va vous dire, celui, dès que le président Biya désigne quelqu'un là, celui qui lève la tête, nous allons l'exposer et nous allons demander au vice-président de s'occuper de lui. C'est là où notre patriotisme va commencer. Et si vous comptez sur nous, que nous allons vous aider à détester le nouveau vice-président parce que ça ne vous arrange pas, vous avez vos comptes à régler, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Oui, Coco, ma soeur Victoria, Coco, la gloire, tu as le droit de proposer tes favoris, c'est normal, c'est la démocratie. Même si c'est Kamto, moi je vais m'aligner. Dès lors qu'il est désigné par Paul Biya. Même si c'est Chiruma, je vais m'aligner. C'est là où notre patriotisme, notre soutien aux institutions va commencer. Et c'est là où votre détestation des institutions va commencer. Nous allons inverser les rôles. C'est là où nous, on va commencer à soutenir à fond Paul Biya dit Oye. Et c'est là où vous allez donc commencer à combattre Paul Biya parce que vous voulez sauver vos peaux, parce qu'il a désigné quelqu'un d'autre. Ce temps que nous attendions depuis est en train d'arriver. Alors, je vais donc conclure ce direct en vous disant ceci. Il y a eu des réformes constitutionnelles. Voilà comment le président Amadou Ahidjo a mené ces réformes. Et je vais vous parler des modifications constitutionnelles sous Ahidjo et Paul Biya pour qu'on arrive à l'avènement du président Paul Biya au pouvoir. Alors, le Cameroun a été une colonie allemande à partir de 1884, le fameux pacte germano-douala, et il y a eu un partage entre la France et le Royaume-Uni en 1916. Le Cameroun a été placé sous mandat en 1922 et sous tutelle des Nations Unies en 1946. Et retenez une date importante. En avril 1957, le Cameroun accède à l'autonomie et devient un État. Les Nations Unies vont donc constater la fin de la tutelle franco-britannique. Ils vont le constater et vont reconnaître que le Cameroun est devenu un État autonome. Oui, dans le partage du gâteau, merci de me rappeler ça, MC Select. Le président Paul Biya est en train de partager l'héritage. Voilà, c'est la fin. Il a donné l'Assemblée nationale aux Bamileke. Il a donné le Sénat aux Nordistes. Merci MC Select de nous dire que dans le partage du gâteau, les Bamileke et les Wadjo ont déjà eu leur part. Donc, que personne ne vienne nous déranger. Le président Biya est en train de partager l'héritage. Il a donné l'Assemblée nationale aux Bamileke. Il a donné le Sénat aux Nordistes. Maintenant, il reste nous, les Sawa, les Ekang, les anglophones. Donc, chacun revendique sa part. Donc, la vice-présidence là est lorgnée par les anglophones, les Sawa, des minorités, les Ekang. C'est comme ça. Et ne venez pas nous dire demain que Nge ceci, Nge cela, parce que nous n'avons pas dit Nge ceci quand le président Biya a partagé une partie en donnant l'Assemblée et le Sénat à tel et à tel. Nous n'avons pas contesté. Et d'ailleurs, vous avez validé
ce partage et vous validez le prochain partage à travers la réforme constitutionnelle. Merci, MC Select. Alors, je dis ceci. Le Cameroun, sous Ahidjo, a donc eu plusieurs constitutions avec des modifications constitutionnelles. La première constitution du Cameroun date du 4 mars 1960. Très peu de Camerounais le savent. Et ce n'est pas la constitution du Cameroun parce qu'il ne faut pas mentir. Le Cameroun, sous occupation française, s'est doté de sa première constitution en mars 1960 et le Cameroun, sous occupation française, a accédé à l'indépendance en 1960. Noé, comment tu me dis que personne n'a validé? Le président Biya vient de réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qu'on appelle le Parlement en congrès, pour valider la réforme constitutionnelle lui permettant de modifier la Constitution et de désigner et de nommer un vice-président. Les deux chambres du Parlement sont occupées. L'une, la chambre basse, est occupée par un Bamileke et la chambre haute par un nordiste. S'ils ne sont pas d'accord, c'est le moment de dire non. Un Noé. Et s'ils ne sont pas d'accord, ils ont l'occasion là de dire non, de démissionner, de dire nous quittons. Parce que, je vais vous faire une révélation historique. Lorsque André Marimbida est mis en minorité, ce sont des députés Bamileke, dont Lionel Kemanjou et autres, et les Ndjoumessi qui démissionnent. Ils démissionnent. Et ils vont soutenir Amadou Ahidjo. Ils ont dit non. Ils ont mis en minorité André Marimbida. Si donc les Bamileke et les nordistes ne sont pas d'accord avec ce partage, comme on dit souvent que c'est le moment de dire non, qui n'est pas d'accord avec ce mariage, qui vient d'exprimer son opposition. Moi, je suis d'accord avec toi, Noé. C'est le moment de dire non. Si vous taisez, ça veut dire que vous êtes d'accord, ne venez pas contester la suite du partage. Et ceux qui valident ce partage sont là. Ils s'appellent Théodore Dato Mbamileke, président de l'Assemblée nationale, et M. Aboubakari Ousmane, président du Sénat. Ils sont tenus par la corde, mon cher Zogo, et vous le savez très bien, non? Pourquoi ceux qui ont démissionné en 1958, 59, 58, je crois, qui ont mis André Marimbida en difficulté, alors qu'André Marimbida était le premier ministre puissant aussi. Ils étaient aussi tenus par la corde. Ils ont dit, nous n'acceptons pas. Nous te quittons pour donner le pouvoir à Amadou Ahidjo. C'est le moment de dire non. Et s'ils ne disent pas non là, ne venez pas dire que ce sont les Ekang qui ont validé, ou bien les Sawa ou les anglophones. Ceux qui tiennent le pouvoir actuellement, le pays, ce sont les Bamileke et les nordistes. Sénat, Assemblée nationale, c'est le moment de dire non. Et s'ils ne disent pas non, le partage est entériné. Et c'est pour ça que le président Biya vous a mis un Zolo, il a mis un Bamileke, il a mis un nordiste. Il dit, vous êtes d'accord ou pas? Je vous remets au projet. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils démissionnent. Qu'ils démissionnent. Qu'ils aient le courage de dire, nous refusons l'affaire là. Oui, tu acceptes, mais jamais de Franck Biya. Pourquoi jamais de Franck Biya? Non. C'est eux qui vont décider. Voilà. Je continue en vous disant que le Cameroun francophone accède à l'indépendance en 1960. Ce n'est pas le Cameroun qui accède à l'indépendance en 1960. Parce que c'est un mensonge historique. Le 1er janvier 1960, ce n'est pas l'indépendance du Cameroun. Le 1er janvier 1960, c'est l'indépendance du Cameroun sous tutelle française. Est-ce qu'on est d'accord? On nous a menti en disant que le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Non, le Cameroun n'a pas accédé à l'indépendance le 1er janvier 1960. C'est une partie du Cameroun qui accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Et la constitution de mars 1960 est la constitution du Cameroun sous tutelle française. Ce n'est pas la constitution du Cameroun sous tutelle britannique.
Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. Alors, le 1er septembre donc 1961, le 1er septembre 1961, c'est donc Ahidjo va proclamer ce qu'on appelle la République fédérale du Cameroun. Normalement, on devrait fêter l'unité nationale le 1er septembre, la date de la réunification, ou octobre, quelque chose comme ça. Disons, en octobre de 1961. C'est la véritable indépendance des deux Camerouns. Et je vais vous expliquer ça historiquement. Qu'est-ce qui se passe? En février 1961, un référendum est organisé dans le Cameroun sous tutelle britannique. On leur pose une question. Est-ce que vous acceptez l'union au Cameroun ou au Nigeria? La partie septentrionale du Cameroun sous tutelle britannique va voter pour le rattachement au Nigeria à 233 571 voix contre 97 000. Ils vont dire, nous acceptons, nous refusons l'union avec le Cameroun, nous allons au Nigeria. Et la partie méridionale, le Southern Cameroun, va voter pour l'union avec le Cameroun sous tutelle française à 146 296 voix contre 97 000 voix. Entendez ça. Donc, le Cameroun sous occupation britannique accède à son indépendance en février 1961 avec ce fameux référendum. Et le Cameroun sous tutelle française accède à l'indépendance le 1er septembre 1960. Donc, le Cameroun n'a pas accédé à l'indépendance le 1er janvier 1960. C'est faux. C'est une partie du Cameroun qui accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. On vous a menti dans les livres d'histoire. Ce n'est pas vrai. Le 1er janvier 1960 n'est pas la date d'indépendance du Cameroun. C'est l'indépendance d'une partie du Cameroun. Parce que dès lors que les données sont faussées dès le départ, il y a problème. Donc on doit corriger ça dans les livres d'histoire. Le Cameroun n'est pas indépendant depuis 1960. C'est faux. C'est faux. Le Cameroun, sous tutelle française, qui a eu son autonomie interne en 1957, est indépendante depuis, indépendant autant pour moi, le 1er janvier 1960. Et le Cameroun, sous tutelle britannique, est indépendant depuis février 1961. Entériné via les accords de Fumban, Ahidjo va donc organiser le 1er septembre et c'est le 1er octobre qu'ils vont proclamer leur indépendance et se rattacher au Cameroun. Ça veut dire que on devrait plutôt dire le Cameroun sous tutelle française est indépendant depuis le 1er janvier 1960 et le Cameroun sous tutelle britannique est indépendant depuis le 1er octobre 1961. On devrait plutôt fêter la réunification du Cameroun en octobre 1961. Vous comprenez donc que cette indépendance ne concerne pas tous les Camerounais, d'où les problèmes qu'il y a dans la zone anglophone et d'où les problèmes qu'on a actuellement avec la succession Ahidjo. Ahidjo va donc faire quoi? Les deux Camerouns se mélangent en 1961, c'est la République fédérale du Cameroun. Ahidjo va modifier la Constitution. Qu'est-ce qu'il va faire? En 1972, Amadou Ahidjo organise le fameux référendum. Écoutez ça très bien. Amadou Ahidjo va donc organiser un référendum en 1972. Le 20 mai 1972, pour mettre fin, n'est-ce pas, à la République fédérale du Cameroun. Que prévoyait la République fédérale du Cameroun? Il faut expliquer l'accord de réunification du Cameroun proposait quoi? Et Ahidjo a floué des anglophones, d'où les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et je vais vous lire ça.
il a floué les anglophones. Il les a floués. Parce que les anglophones se sont réunifiés avec nous sur la base, n'est-ce pas, de la République fédérale en 1961 qui prévoyait quoi? 2 États fédérés, un président, un vice-président, 2 premiers ministres, 3 gouvernements, 4 assemblées, 2 cours suprêmes, une cour fédérale de justice, une haute cour de justice. Ahidjo va donc publier au journal officiel le 30 septembre. Cela, il va l'entériner. La condition pour laquelle ils se sont réunis avec nous, c'est que en 1961, il fallait qu'il y ait un président, un vice-président, 2 premiers ministres, 3 gouvernements, 4 assemblées. Ahidjo va donc se lever tout seul. Le 20 mai 1972, il va organiser un référendum pour limiter les pouvoirs et prendre tous les pouvoirs, et il va passer à la République unie du Cameroun, l'État unitaire, le fameux 20 mai 1972, que vous fêtez. Et Ahidjo, en 1972, va donc mettre fin à tout ça. Il n'y a qu'un président, c'est lui. Il n'y a plus de vice-président, il n'y a plus de 2 premiers ministres, il n'y a plus un seul président et tout ça. Et que prévoyait donc la Constitution? Que prévoyait donc la Constitution? La Constitution prévoyait quoi? Que on est ensemble parce qu'il y a ça, ça, ça. Ahidjo va donc se lever en 1972. Il va organiser un référendum. Donc je peux vous donner les chiffres. Inscrits 3 336 280, votants 3 179 634, 18 3 177 845, 10 non, 176 Camerounais seulement. Donc ils vont valider. Alors au final, au lieu que Ahidjo respecte le consensus, Ahidjo va modifier la Constitution en 1975. Et comme le président Paul Biya aussi le suit, vous allez voir comment le président Biya modifie aussi la Constitution. Le 9 mai 1975, Ahidjo modifie la Constitution, il crée le poste de Premier ministre et met fin aux fonctions de vice-président. Vous entendez ça? La Constitution de 1961, il a balayé en 1972. En 1972, c'est une modification constitutionnelle sous forme de référendum. Il balaie la réunification, l'accord passé, pour que les 2 Camerounais soient ensemble. Il revient en arrière sur 1960. Le Cameroun, la République du Cameroun, de 1960 qui accède à l'indépendance. 1961, les 2 Camerounais se mettent ensemble. Ahidjo organise une entourloupe. Il ramène les 2 Cameroun au Cameroun de 1960 du côté francophone et crée donc un problème qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, écoutez ça très bien, non seulement Ahidjo va rompre le consensus en 1972 avec ce fameux référendum, il crée une injustice. L'accord passé avec les anglophones pour être ensemble, il le balaie. Et en 1975, le 9 mai, il modifie la constitution de 1972. Il supprime le poste de vice-président et instaure le poste de premier ministre. Et le 29 juin 1979, Ahidjo modifie encore la constitution. Il décide que le premier ministre termine le mandat du président le cas échéant, en cas de démission. Vous entendez ça? Le président Ahidjo modifie la constitution en 1972. Il balaie le consensus avec les anglophones. Il impose quelque chose d'unique. Le 9 mai 1975, le même président Amadou Ahidjo modifie la constitution, enlève les vice-présidents et décide que c'est désormais un premier ministre. Et le 29 juin 1979, le même Amadou Ahidjo modifie encore la constitution et décide que ce n'est plus le vice-président qui le remplace, c'est le premier ministre. C'est là où on en est donc aujourd'hui.
C'est comme ça que le président Biya va donc accéder au pouvoir. Je vous explique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'histoire des institutions du Cameroun. Ahidjo lui-même a modifié la constitution pour mettre sur orbite un successeur, un dauphin, qui est le président Biya. Parce que ce n'était pas ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'il y avait un vice-président en 1961 lors de la réunification. Et Ahidjo va donc chambouler tout ça avec ce qu'on appelle l'unification en 1972, va enlever, supprimer tout coup suprême vice-président, va imposer le Premier ministre via sa réforme constitutionnelle du 9 mai 1975 et le 29 juin 1979 va faire du Premier ministre son successeur constitutionnel au mépris de la Constitution de 1961 prise par consensus avec les anglophones. Nous revenons maintenant sur son élève, le président Paul Biya. Vous allez comprendre quelque chose que le président Biya, son maître à penser, c'est le président Ahidjo, avec tout le respect. Le président Paul Biya va arriver aux affaires le 6 novembre 1982. Vous voyez qu'Ahidjo modifie la Constitution en 1979. Et le président Biya lui succède en 82, où il fait de lui le successeur, alors que le successeur initial était d'abord le vice-président, puis la Cour suprême. Après, il a modifié, il a mis le Premier ministre. Venons maintenant sur le président Paul Biya. Le président Biya arrive au pouvoir avec la Constitution de 1972, révisée 3 fois par Amadou Ahidjo, modifiée 3 fois par Amadou Ahidjo. Le président Paul Biya lui-même aussi a modifié la Constitution déjà 3 fois. C'est la 4e fois qu'il va le faire là. 1. Le 4 février 1984, le président Paul Biya modifie la Constitution et nous passons de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Comme Ahidjo l'a fait, il va passer de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Le président Biya va mettre fin à la République unie du Cameroun et va revenir à la République du Cameroun, celle de 1960. Deuxième réforme constitutionnelle, le président Paul Biya va modifier la Constitution Donnez-moi une seconde. Juste une seconde, je reviens à vous. Voilà, j'y suis. Très bien. Le président Paul Biya va d'abord modifier la Constitution le 29 novembre 1983. Il fait passer le nombre de députés de 150 à 180, ce que nous avons aujourd'hui. On a révisé la Constitution. Et le 4 février 1984, le président Biya va à nouveau réviser la Constitution et il va faire passer le Cameroun à la République du Cameroun. Vous entendez ça? La dénomination du Cameroun va changer. Le même président Paul Biya va encore modifier la Constitution en décembre 1991. Après les troubles, les manifestations au Cameroun, le président Paul Biya, qui modifie d'abord la Constitution, il est important de vous le rappeler, le 4 février 1984, pour instaurer la République du Cameroun, il va modifier la Constitution le 18 janvier 1996. Tout le monde connaît. Dans cette modification-là, le président Paul Biya va instaurer la limitation des mandats, il va instaurer la décentralisation. Le président Paul Biya va supprimer le poste de Premier ministre. Il mène une réforme constitutionnelle qui lui permet de remodeler le paysage politique du Cameroun avec la suppression du poste de Premier ministre. Le président Paul Biya. Il supprime le poste de Premier ministre dans ses révisions constitutionnelles de 1984. Et à la suite donc des émeutes, le président Paul Biya, les troubles, va procéder à une nouvelle révision constitutionnelle. En 1991, il réinstaure le poste de Premier ministre qu'il avait supprimé. Ça veut dire quoi? Le président Paul Biya arrive, il supprime le poste de Premier ministre, réforme constitutionnelle, qui avait fait de lui le dauphin.
il y a les émeutes au Cameroun, en 1991, il revient sur cette réforme et réinstaure le poste de Premier ministre avec un régime parlementaire. Et le même président Paul Biya, en 2008, va modifier à nouveau la Constitution et qui a été adoptée en 1972. Il va donc il va supprimer la limitation du nombre de mandats à l'élection présidentielle à 2 septennats. Et la même loi de 2008 qui modifie la Constitution va faire du président du Sénat le dauphin du président Paul Biya. Vous avez vu un peu? Voilà. Ahidjo modifie la Constitution, il met fin à la République fédérale du Cameroun qui instaure le président, le vice-président et tout ce que vous imaginez. En 1972, il balaie tout ça. En 1975, il balaie encore ça. Il va mettre le Premier ministre. Et en 1979, il balaie encore, il fait du Premier ministre son successeur. Le président Biya aussi pareil. 1984, il balaie le poste de Premier ministre. 1991, il réinstaure le poste de Premier ministre. 2008, le Premier ministre n'est plus le dauphin constitutionnel, c'est désormais le président du Sénat. Parce que c'était la Cour suprême quand il a balayé ça. Boum! La même loi de 2008, le président Paul Biya, qui fait du président du Sénat son successeur, nous sommes à 2026, le même président Paul Biya, boum! Il vient de modifier encore la Constitution. Ce n'est plus le président du Sénat, ça sera le vice-président. Exactement comme Amadou Ahidjo l'a fait. Moi, j'analyse l'histoire des institutions sans juger, sans prendre parti. Vous voyez, c'est le même cheminement que son père spirituel Amadou Ahidjo. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On embrouille les esprits. Nous, on est toujours là. Et le même Amadou Ahidjo, donc, qui a fait du président via son dauphin, nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Toutes ces modifications ont donc servi à quoi Amadou Ahidjo? Il cherchait la perle rare. Et la perle rare s'est retournée contre lui. Je m'arrête là. Le président Biya, lui aussi, il cherchait la perle rare. Tantôt c'est le Premier ministre, tantôt c'est la Cour suprême, tantôt c'est le Sénat, maintenant c'est le vice-président. Le président Biya cherche la perle rare. C'est ça que je vous ai dit que nous on est toujours là, on vous regarde. Ça nous trouve. Donc nous attendons la suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes toujours là, nous regardons, nous attendons la suite. Comme nos aînés regardaient et attendaient la suite avec Amadou Ahidjo, nous regardons aussi et nous attendons la suite. Ça nous a trouvés là. On est là, on regarde, on ne dit rien. Moi, je vais donc m'arrêter là. Voilà le décryptage que j'ai souhaité faire avec vous ce jour. Je vais donc aller chercher mes 10 francs au travail. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait vivre. Pour que je ne sois pas dépendant et que je devienne un esclave, je suis obligé de travailler. Parce que le travail nous libère. Le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. C'est pour ça que je dépends de personne. Je peux parler librement à n'importe quel membre de ma famille, à n'importe quelle autorité du Cameroun, sans subir les représailles. Mais il y a beaucoup là-bas, ils ne peuvent pas. Donc, comme un Camerounais avait écrit, nous attendons la suite, nous voilà. Nous serons toujours là pour venir décrypter, décortiquer et analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous allons nous retrouver probablement dans les prochains jours. J'ai observé le temps du day. Je vous reviens en force. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir partagé le direct. Je vous souhaite de passer des beaux moments en famille. Restez proches de vos épouses, de vos maris, de vos conjoints, de vos enfants. Ce sont les seuls qui vous soutiendront jusqu'au bout en cas de problème, en cas de besoin. Ne mettez pas votre confiance sur un homme. Mettez votre confiance sur vous-même et sur votre capacité à travailler. Et sachez que il y a le grand maître de l'univers. Il y a nos ancêtres qui veillent. Tous ceux qui pensent là que les choses sont acquises, personne n'est à l'abri. La place de personne n'est assurée. Les vraies choses commencent maintenant. Les vraies choses commencent maintenant. Je suis d'accord avec toi, hein, Catherine Cousteau.
le libéralisme communautaire. Nous observons tous, nous scrutons le ciel. Les vraies choses commencent maintenant. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je m'arrête là. Je vais aller chercher mes 5 francs. Ceux qui disent là que Zogo Zogo. Je travaille là. Aujourd'hui et demain, les dimanches me rapportent beaucoup. C'est ça qui me permet de vivre, de payer mes factures, d'être libre, autonome. Comme le disait Houphouët Boigny, Feu Houphouët Boigny, un homme qui a faim n'est pas libre. Pour que le Cameroun change, il faudrait que les gens aient l'autonomie financière. Et il faudrait également qu'on change de mentalité. Des gens qui pensent que réussir, c'est d'être un voleur, c'est d'être courtisan. Que aimer Paul Biya, c'est de voler, de détourner, de dire Paul Biya, oh yeah. Et détester Paul Biya, c'est condamner les détournements, les injustices et de dire non au système qui vous permet de voler. Voilà donc la dichotomie, le paradoxe, le paralogisme, les stopelles auxquels je suis confronté. Ce manque de logique, de bon sens, de cartésianisme. On aime Paul Biya parce qu'on dit Paul Biya, oh yeah. Et pendant ce temps, on vole, on tue, on pille. Comme vous voyez, on égorge nos enfants. On tue nos femmes. Les gens sont silencieux. Il y a un ministère des Affaires sociales. Il suffit d'aller dire, Paul Biya, oh yeah, Paul Biya, Shoga, tu rentres, tu es douanier, inspecteur des impôts, du trésor, tu voles, tu pilles, tu es commandant. Le président Paul Biya est l'arbre qui cache la forêt. On se cache derrière lui pour commettre tous les excès, tous les abus, tous les dérapages. Il suffit de dire Paul Biya, oh yeah, même si tu es un tueur, même si tu es un voleur, même si tu es un assassin, même si tu es un criminel, même si tu es un détourneur de Paul Biya, dis seulement Paul Biya, oh yeah, Paul Biya toujours shoga, tu pars, tu tues, tu voles, tu pilles, tu es un patriote et un républicain. Si tu viens, tu dis, le système du président Paul Biya permet à des malfaiteurs de voler, de piller, de détourner, de pratiquer l'injustice et toutes sortes d'abus, on te dit, tu es un ennemi, tu es un anti-patriote, tu es un anti-républicain. Voilà donc la dichotomie du Cameroun, les paradoxes du Cameroun. Tout le monde est esclave des biens matériels, de la nourriture, du vin. Les gens vont chanter des louanges à des criminels. Les criminels sont hautains, arrogants, alors qu'ils devaient afficher profil bas. Quelqu'un a occupé des fonctions, il est inspecteur des impôts, inspecteur des douanes du trésor. Il a volé, il a pillé, les gens courent après lui, il est hautain et arrogant, et on dit qu'il a réussi. Non, c'est un criminel, c'est un détourneur de fonds publics, et c'est pour ça que le petit peuple réclame les têtes de ces gens, et ces gens se cachent derrière le système de Paul Biya. Pour dire Paul Biya, oh yeah, Paul Biya, toujours shoga. Dès qu'ils partent, ils volent, ils pillent, ils font n'importe quoi. Cette mascarade doit s'arrêter. Et je vous ai dit, le temps est votre meilleur ennemi. Ce temps-là joue en votre défaveur actuellement. Vous allez devoir vous trouver un nouveau Dieu. Vous allez devoir vous trouver un nouveau pharaon que vous irez flatter et courtisaner pour avoir des privilèges et des avantages. Au moins, le nouveau pharaon va avoir une nouvelle équipe et il va sacrifier. Vous savez que chaque fois qu'un baobab tombe, les arbres qui sont autour du baobab tombent aussi. Chaque fois qu'un pharaon mourait, des gens mouraient avec le pharaon. Oui. Ce qui se passe à Yaoundé, on se demande que qui tue les femmes, les enfants et quand. Est-ce que ce n'est pas les ambazoniens et autres, des Babana, qui ont dit que, comme vous pensez que vous vivez en paix à Yaoundé, on va instaurer la guerre à Yaoundé, vous allez mourir. Personne ne réfléchit. Il y a des stratèges autour du président Biya, les services secrets, le Conseil national de sécurité, rien. Des gens sont là, ils ont les gros ventres, des voleurs, des criminels, qui détournent l'argent des Camerounais. Ils jouent les grands, ils arrivent quelque part, ils font le gros dos, ils se vantent, tout le monde est derrière eux. Pourtant, ce sont des crapules, des voleurs, des criminels qui devraient se cacher. Le monde des valeurs inversées. On loue des criminels, on loue des crapules, on vante les louanges des malhonnêtes citoyens. Et les honnêtes citoyens sont voués aux gémonies. C'est le Cameroun du Paul Biya. Oh yeah. Et quand ils nous voient, ils disent que c'est toi qui détestes le Cameroun, comme la nièce du président là. Elle est contre moi parce que c'est moi qui déteste le Cameroun. Et ce sont ses amis qui sont au pouvoir qui aiment le Cameroun.
en volant, en pillant, en fermant les yeux sur les injustices. Au Cameroun, il est normal de voler, de piller. On va t'appeler grand, tu as réussi. Tu construis des maisons dans ton village, partout, des châteaux, mais on voit la route qui va dans ton village, tu as la chair de poule. Comme mes beaux-frères là, où il y avait l'enterrement de ma nièce, on m'a montré les photos de la route qui part là-bas. Mais si tu vois les maisons qui sont construites au fin fond du village, mais tu vois la route qui part là-bas, c'est ça qu'on appelle le sous-développement mental. Pour arriver chez toi où tu as construit un château, tu passes dans un bourbier et tu penses que tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Tu es un fou. Parce que mieux vaut privilégier l'intérêt général. Il faut qu'il y ait une route allant chez toi, de l'électricité et de l'eau. Et cette mentalité-là, c'est ça donc qu'il faut combattre. C'est ça l'obscurantisme. Louer des bandits, des inutiles, des voleurs. Et ces voleurs arrivent, ils se vendent. Ils font le dos rond au lieu d'afficher profil bas. Je regarde ce pays, je dis, oh là là, mais où on va comme ça? Tout le monde se prosterne devant les crapules, devant les voyous, devant les délinquants à col blanc. Des gens qui méritent même qu'on les lynche, qu'on les lapide. Le temps joue en votre défaveur. Et cette heure est arrivée. Moi, je m'arrête là. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Alhamdulillah.